La première réaction qui nous arrive lorsque l'on entend le texte des Béatitudes, c'est de nous dire que ce programme n'est pas forcément conforme à notre inclination première. En effet, personne n'envisage spontanément le bonheur à travers la pauvreté, l'humilité, la faim, la soif, les persécutions ou les insultes. Nous pensons plutôt en termes d'épanouissement, de satisfaction, de plénitude. En fait, les paroles de Jésus annoncent et provoquent un bouleversement dans l'ordre du monde, un renversement des valeurs, disait le pape Benoît XVI, une nouvelle conception de l'homme et du monde. Eh bien, ce jugement reste à la surface des choses s'il s'en tient à une lecture sommaire. Il ne voit pas le trésor caché dans l'évangile des Béatitudes. Si l'on regarde de près, on distingue deux aspects au sein de ces Béatitudes. Il y a d'abord ce qui se réfère à ce qu'il y a de plus haut, de plus grand en nous invitant à le cultiver, c'est la vertu. La pauvreté du cœur et non l'accumulation de richesses, la douceur, la pureté du cœur, la justice, ces vertus finalement qui nous élèvent, qui nous font grandir. Et puis il y a encore le second groupe des béatitudes, celle des affligés, ceux qui pleurent, ceux qui sont persécutés, insultés, ceux qui sont là, qui sont incompatibles, contrairement à toutes les conceptions qu'on pourrait avoir trop humaines du bonheur. Le Christ nous invite à reconnaître au cœur des difficultés de notre vie la marque de la résurrection. Il nous invite à expérimenter concrètement que la puissance de la résurrection nous est donnée lorsque la croix se plante dans notre vie et que la vie du Christ en nous est plus puissante que toute souffrance humaine parce que, sans le supprimer, il le transforme. Alors, soyons heureux.